Bienvenue dans cette nouvelle aventure artistique, cette fois dans l'arrondissement de Lachine. La nature, les parcs, les balades à vélo le long du fleuve Saint-Laurent et bien sûr les œuvres d'art public. Nous partons à vélo ensemble pour une balade avec comme point de départ l'œuvre « Regarde sur le fleuve » de Lisette Lemieux. Un grand panneau d'acier est installé en bordure du fleuve comme s'il s'agissait d'un panneau réclame ou d'un immense tableau. Lisette Lemieux emploie beaucoup le verre comme matériau de ses œuvres. Il n'est donc pas étonnant qu'elle fasse ici appel à des effets de transparence. Cette œuvre agit comme un mur partiellement obstructif tout en soulignant la présence du fleuve, incitant ainsi à redécouvrir sa nature changeante et délicate. Posée sur la rive, l'œuvre évoque les énormes figures de l'île de Pâques. Il s'agit d'une immense tête fragmentée en 3 parties, d'un visage de femme au sourire de la Mona Lisa. Son unique œil fixe le lointain et affiche une pupille creusée, un détail qui rappelle la stature gréco-romaine. Outre son très grand format, l'impact de cette œuvre résulte paradoxalement dans ses absences qui laissent apparaître le paysage environnant. Écartons-nous de la rive pour rejoindre le cœur de l'arrondissement Lachine avec ses nombreuses murales réalisées par le collectif Art du commun sur la rue Notre-Dame. Lancée en 2012, cette initiative vise à redynamiser l'économie de la rue et à mettre en valeur son patrimoine historique grâce au projet appelé La Belle Dame. Nous voici au musée en plein air de Lachine qui accueille dans son parc une vingtaine d'œuvres créées par les artistes lors de 3 symposiums de sculpture à partir de 1985. Cet espace compte parmi les plus grands jardins de sculpture au Canada. On y retrouve des œuvres de André Fournel, Michel Goulet, Bill Bazan ou encore David Moore. Dirigeons-nous maintenant vers le jardin de sculpture du parc René Lévesque. Attardons-nous sur l'œuvre Site Interlude de David Moore. 5 structures faites de tiges d'acier sont remplies de grosses pierres. Ces structures ont la forme de gigantesques jambes et sont alignées le long d'un sentier sur la rive tournant le dos au fleuve. Ce parc riverain, en plus d'être un magnifique îlot de verdure au milieu du lac Saint-Louis, renferme 22 œuvres monumentales permanentes. C'est ici que se conclut notre escapade aux abords du fleuve Saint-Laurent. J'espère vous avoir inspiré à y découvrir ces œuvres et pour d'autres parcours, visitez notre site web.